Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc on fait ça signe par signe. Voilà, bienvenue à vous pour ce week-end. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va prendre l'oracle le Normand pour avoir les messages par signe. Et puis on fera les anniversaires, voilà, j'oublie pas cette fois-ci. Donc on tirera deux cartes pour les anniversaires de ce week-end, donc pour le 9 et le 10. Et puis on terminera le tirage par méditer en pleine conscience, voilà, pour faire des petits exercices ce week-end si on a le temps. Ça fait toujours du bien de méditer. Voilà, alors on commence par l'énergie de la semaine. Alors j'ai oublié de vous dire, par contre, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si le message n'est pas pour vous, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. S'il est différent, voilà, il peut y avoir des messages et peut-être qu'il n'y a pas de message tout simplement pour vous ce week-end. Donc, je vous invite à revenir sur une autre vidéo. Voilà, on peut pas toujours avoir des messages pour tout le monde. Voilà, alors vous retrouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude pour vous y retrouver. Donc, on démarre avec, j'ai gardé les mêmes énergies que la semaine. Hein, voilà, la semaine ça va jusqu'à dimanche. Donc on est toujours dans ces énergies du 6 d'épée et du chevalier de pentacle où on va lâcher quelque chose euh, qui nous tourmente, une situation, quelqu'un, une relation toxique, des idées toxiques, des idées négatives. On va lâcher quelque chose, en tout cas qui nous pèse lourd, pour pouvoir ici partir vers de nouvelles aventures. Il y a une notion d'action ici, que ce soit professionnel, alors plus professionnel peut-être pour certains, mais en tout cas ici on fait un bond en avant et on passe à l'action. Voilà, on prend les choses en main, on va dire, hein, pour aller vers la réussite, on l'espère tous. Hein. Voilà, allez, on y va. Et on y va avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes ce week-end? Des conflits, peut-être, des désaccords. Carte de la chance qui va peut-être atténuer un petit peu ces conflits. Ok. Bon. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, d'accord? C'est ce que j'entends. Ici, il peut y avoir des conflits intérieurs par rapport à un nouveau départ, d'accord? Peut-être des nouvelles que vous allez recevoir ce week-end. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport aux professionnels, par exemple. Il se peut que vous ayez envoyé des candidatures et que vous receviez des nouvelles ce week-end. Et il peut s'agir ici de conflits internes. Hein, voilà, vous avez peut-être certaines peurs, certaines idées, quelque chose qui est difficile à lâcher peut-être, hein, par rapport à l'opportunité qui se présente. Donc ça peut être des peurs aussi d'accepter la nouveauté par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui, par rapport à ce que vous connaissez, d'accord? Donc ici, il existe des solutions par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Ce sont pas apparemment de bonnes nouvelles. Donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles, on sent que ça avance. Alors, il se peut que ce soit sur un dossier qui était assez conflictuel, d'accord? C'est possible aussi que vous ayez des désaccords par rapport, je sais pas, à un contrat de travail, par rapport à un nouveau départ dans votre vie, un emménagement dans un autre lieu de vie, par exemple. Il peut y avoir eu des retards dans les dossiers, hein, voilà, ça peut être... je sais pas, ça peut être un dossier qui traîne, en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, qui est en train de progresser. Donc, il y a peut-être une aide ici substantielle par quelqu'un qui va faire avancer le dossier ou la situation, en tout cas, qui va changer la donne, puisque apparemment des conflits, on trouve une solution, d'accord? Donc ici, on trouve la solution, en tout cas, pour effectuer un nouveau démarrage. Donc, c'est plutôt positif. J'ai pas regardé, voilà, ça permet ici de mettre fin à une situation. Donc, ça permet de mettre fin à une situation qui était désagréable pour vous, mettre fin à une situation conflictuelle, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui vont vous permettre ici de pouvoir partir de la situation conflictuelle dans laquelle vous étiez. Hein, donc voilà. Ici, il y a du soutien, d'accord? Il y a vraiment le soutien de quelqu'un. Ça peut être voilà un ami, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un votre autre aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça vous permet de trouver une solution à votre conflit aujourd'hui. Hein. Enfin, en tout cas, ce week-end.
Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous les Verseaux? Encore un départ, un nouveau départ, décidément. C'est possible. Ça peut être un nouveau départ professionnel pour certains. D'accord? On peut envisager ici de faire un nouveau départ professionnel. Donc, c'est pas forcément par rapport à votre entreprise, hein. Ça peut être simplement un changement de direction, ça peut être une promotion dans l'entreprise que vous avez. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel. Donc, c'est pas forcément un départ. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Bon, ici, pour moi, il y a une situation qui est bloquée pour certains. Alors, je le vois plus au niveau professionnel, d'accord, qui va nécessiter ici des entretiens, qui va nécessiter des discussions, peut-être avec un supérieur hiérarchique, peut-être avec quelqu'un dont vous dépendez au niveau professionnel, c'est possible, et qui fait qu'aujourd'hui, la situation, elle est toujours bloquée, d'accord. Donc, pour moi, ces entretiens ici que vous allez avoir vont vous permettre de débloquer une situation et de partir de cette situation. Donc, soit vous pouvez ici prendre, c'est vous. Ici, en dos de deck, vous avez le choix, d'accord? C'est à vous qu'incombe cette responsabilité, en fait, de choisir. Donc, pour moi, vous allez choisir, vous allez écouter votre cœur et vous allez choisir quelque chose qui va vous procurer euh, du mieux. Vous allez penser ici à votre bien-être. Le jardin, pour moi, ici, alors, ça peut être en rapport avec votre profession, d'accord. Ça peut être toutes les professions qui tournent autour du bien-être, ça peut être toutes les professions qui tournent autour de l'accueil, hein, donc il y a quand même beaucoup de professions par rapport à ça. Donc ici, on voit que les négociations, les discussions tournent autour de ce qui est le mieux pour vous. Donc, et vous allez choisir en conséquence pour pouvoir faire ce nouveau départ. D'accord? Donc, en fait, ici, le choix que vous allez faire, eh ben, ce sera suite à ces entretiens, ce sera suite à l'éclaircissement que vous allez avoir et vous allez mettre fin à cette situation de blocage. D'accord? Donc, il y a une avancée quelque part dans un blocage que vous avez aujourd'hui, dans une situation qui est bloquée. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Donc, elle peut être ici professionnelle, la situation, mais ça peut aussi être une situation personnelle sur laquelle il va falloir peut-être un petit peu ruser, faire preuve de malice pour pouvoir éclairer cette situation, pouvoir vous débloquer, hein, pouvoir clôturer cette problématique et partir vers autre chose. Donc ici, il y a un choix à faire qui va se... Bon, il y a plutôt des bonnes nouvelles par rapport à ça, d'accord? Donc ici, il y a un choix à faire par rapport à des négociations qui peuvent avoir lieu sur soit du professionnel, une situation en tout cas qui est bloquée pour vous aujourd'hui, hein. Ça peut être par rapport... ça peut être par rapport à une grossesse aussi, j'entends. Donc, adaptez-le. Peut-être qu'il y a euh, des personnes qui ont peut-être envie d'un bébé et d'autres pas. Il y a peut-être des discussions à ce sujet. Vous voyez qu'il y a une situation qui est un peu bloquée par rapport à ça. Donc ici, bon, après le choix vous incombe par rapport à votre problématique, mais ça peut concerner ici une grossesse, une envie de bébé, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on passe au poisson. Alors, on a la carte de l'anneau qui peut préfigurer des engagements, des accords, des contrats. On va voir.
Bon, décidément, c'est le week-end où on va partir, hein. On est vraiment bien dans ce chevalier de Pentacle ici, hein, dans l'envie vraiment de passer à l'action et de partir d'une situation qui est compliquée pour nous, hein. Donc, ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, on va trouver des solutions par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Et on va avoir peut-être ce week-end où, bon, c'est le temps, hein, d'accord, c'est assez élastique. Mais en tout cas, on part vers des entretiens, des discussions afin d'améliorer une situation, d'accord? Une situation qui est peut-être un peu difficile. Donc, pour aller vers plus de stabilité, plus d'équilibre, d'accord? Donc, ça peut être une situation professionnelle. On peut avoir ici un rendez-vous avec un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui fait preuve d'autorité et avec qui on va trouver des solutions pour faire évoluer ou en tout cas quitter une problématique professionnelle. Là, on voit avec le bateau qu'on part, hein, on part de cette situation, on met fin à quelque chose. Donc, on peut mettre fin ici à des tracas de santé. Je ne fais pas la santé, mais ici, on peut avoir des nouvelles par rapport à des examens, par exemple, que l'on a passés. On peut avoir des nouvelles et du coup, ça nous permet de trouver des solutions pour clôturer une problématique de santé, d'accord? Donc ici, il se peut qu'il y ait un dossier qui évolue, qui avance, hein, par rapport à ça, par rapport à la santé. Donc un examen, vous avez des entretiens suite à cet examen pour essayer de trouver des solutions justement, hein, par rapport à votre problématique de santé et ça vous permet de mettre fin à cette situation. Ça grandit, d'accord? La carte de l'enfant au milieu, pour moi, il y a une situation qui évolue, hein, et une situation difficile que vous allez quitter. Le cercueil, c'est aussi tout ce qui peut représenter les sacrifices que vous faites, la douleur que vous avez à quitter une situation ou un engagement ou quelque chose comme ça. Donc ici, on voit qu'on quitte, d'accord? On quitte suite à des entretiens ou grâce à des entretiens, grâce à des conversations, on arrive à quitter une situation qui est un peu difficile et qui peut vous tourmenter au niveau de votre santé. Donc ça peut concerner un enfant aussi. Un enfant et sa maman, par exemple. Ça peut concerner ça. On peut avoir ici des nouvelles par rapport à un engagement, un accord pour un enfant par rapport à la maman ou par rapport à une figure d'autorité. On peut avoir ici des nouvelles par rapport à ça et trouver des solutions justement pour améliorer la situation. D'accord? Donc ici, il y a vraiment encore cette histoire de... On va peut-être passer un week-end dans la discussion, hein. Pour tous les signes, ça semble un petit peu être le cas d'avoir des discussions qui améliorent une situation, hein. Donc voilà, on va essayer, en tout cas, par le biais de cette communication, par le biais de ces échanges, d'améliorer une situation qui est pour l'instant un peu compliquée et qui a besoin d'évoluer, tant pour le professionnel que pour la santé, que pour vous-même. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, la carte de l'homme. Donc, on parle de vous ou d'un homme en particulier. Eh ben, dites-moi, ça saute les béliers. Bon. Alors, les béliers, moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, il y a une situation qui paraît bloquée. Adaptez-le à ce que vous êtes en train de vivre, sur laquelle il vous faut trouver des solutions, éclaircir cette situation. Le soleil, pour moi, c'est on essaye d'éclaircir une situation qui, pour l'instant, est toujours bloquée. Alors, ça peut être une situation professionnelle, d'accord, avec le renard. On peut ici
notamment si vous avez des métiers, par exemple dans le bien-être, des métiers dans l'accueil, des métiers dans la communication. Ici, il est possible que vous rencontriez certains blocages encore et que ça peut aller même, je dirais, sur des blocages qui pourraient être juridiques. Hein. Donc, adaptez-le. Peut-être qu'on est encore aussi dans la suite des directives pour le Covid, hein, aussi, d'accord? Donc, il se peut effectivement qu'il y ait des situations qui demandent encore de l'aide, qui demandent de l'éclaircissement, qui demandent de trouver des solutions. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça, hein, pour pouvoir débloquer la situation. Pour l'instant, c'est une situation qui encore est bloquée. Donc, j'ai pas la question des finances. Ouais, il y a encore des questions d'entretien, il y a encore des questions de communication ici. Mais attention, attention à votre façon de communiquer, attention avec qui vous communiquez pour essayer de débloquer les situations. D'accord? Toutes les personnes ne sont pas forcément bienveillantes dans sur cette problématique, en tout cas, sur le fait de vous aider à trouver des solutions. Pour moi, ici, il y a des personnes qui vont trouver des solutions, hein, par rapport à ce blocage, mais on sent que pour l'instant, il y a vraiment besoin encore d'éclaircir. On est dans l'attente de nouvelles pour justement avancer sur des dossiers. Ça peut être un dossier juridique, ça peut être un dossier professionnel. Ici, on peut parler peut-être de quelqu'un qui fait figure d'autorité dans une entreprise, hein. Ça peut être quelqu'un de la DRH, ça peut être quelqu'un du juridique aussi, hein. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent qu'on a besoin de trouver des solutions et qu'on va trouver des solutions, hein, pour débloquer la situation. Mais attention toutefois, dans vos entretiens, vous risquez d'avoir peut-être des avis contraires, des personnes qui soient contre vous. Voilà, donc il va falloir faire un choix par rapport à ça, être assez judicieux par rapport aux conflits qui peuvent se présenter lors des entretiens. Donc il y a forcément un nouveau départ, d'accord, mais on sent que ça se passe pas forcément facilement, on va dire. Voilà, donc les solutions existent. C'est peut-être pour l'instant bloqué, c'est en attente, hein. On voit ces nouvelles avec ces solutions qui sont pour l'instant bloquées. Voilà, ça demande peut-être encore un peu de temps, de l'éclaircissement, de nouveaux entretiens, peut-être pour pouvoir avoir une situation qui évolue. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Il y a trop de cartes. Alors, les taureaux, ce que j'entends ici, c'est que il y a peut-être besoin d'éclaircir une situation une nouvelle fois. Ça va être un week-end peut-être que vous allez passer dans la communication, dans les entretiens, dans les échanges pour pouvoir éclairer quelque chose. Peut-être... Alors, ce que j'entends ici, c'est que la croix, pour moi, c'est des peurs, c'est des souffrances. C'est peut-être des expériences passées, c'est des schémas répétitifs qui reviennent à la surface. C'est peut-être des croyances qui sont limitantes. Vous voyez, ça, pour moi, ça représente ça ici. Et il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez, vous receviez de nouvelles opportunités par rapport. Alors, ça peut être des opportunités amoureuses, ça peut être des opportunités pour travailler, ça peut être des opportunités pour un nouvel apprentissage, une nouvelle formation.
voilà, et que vous soyez obligé de passer des entretiens, d'essayer d'avoir de la communication, et vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse par rapport à ça, parce que ça fait ressortir des peurs, c'est ce que j'entends. Donc il se peut que ce soit avec quelqu'un qui soit plus âgé, ça peut, voilà, que vous soyez obligé de vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Donc adaptez-le à vos situations, parce que ça reste ici très général, mais pour moi, il y a des situations qui vont faire ressortir des peurs, des angoisses, du stress, des choses par rapport à quelque chose que vous allez recevoir, ou que ce soit une nouvelle, une visite, une invitation, une nouvelle opportunité, d'accord? Quelque chose qui arrive, qui était peut-être pas prévu aussi, avec la carte du trèfle, ça peut être aussi ça, c'est comme une nouvelle chance presque. D'accord? Donc peut-être en passant par une formation, un nouvel apprentissage, de nouvelles études, bon voilà, ça peut être simplement d'en apprendre plus lorsque vous allez échanger, hein, voilà. Donc si c'est dans le domaine amoureux, ça peut être simplement la peur d'accepter ces invitations, hein, voilà. Donc on a beaucoup de doutes ce week-end, hein. On sent que ici le mental est très présent. Ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition, simplement. Vous allez avoir ici la force et la puissance, l'ours, ça peut représenter ça aussi, pour pouvoir justement avoir ces conversations, vous dépasser quelque part. Ici, j'ai l'impression qu'il va, pour quelques taureaux, en tout cas quelques-uns d'entre vous, vous allez vous adapter à ça, mais il va y avoir besoin de se dépasser, de vaincre ses peurs pour aller plutôt vers l'inconnu. Le trèfle, c'est aussi pour moi l'inconnu, hein. C'est quelque chose, c'est une nouvelle chance, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, une nouvelle invitation, une nouvelle tout simplement, des nouvelles de quelqu'un, et ça vous met un petit peu dans l'embarras. Vous voyez, c'est un peu quelque chose d'imprévu. Et du coup, il va vous falloir un peu retrouver la stature de l'ours, hein, la puissance, pour pouvoir justement gérer cet entretien. Cet entretien, cette communication, ces échanges, cette invitation, voilà, adaptez-le avec ce que vous voulez. Ou la nouvelle chose qui arrive. Ça peut être professionnel, hein, d'accord? Il peut s'agir, par exemple, d'avoir des entretiens, des communications par rapport à une demande que vous faites pour une formation et qui se révèle être positif, accepté. Donc il faut peut-être négocier, je ne sais pas, un dossier dans votre entreprise, quelque chose comme ça. Ça peut être de cet ordre-là. Après, si c'est au niveau personnel, ça peut être un événement qui arrive où vous ne vous y attendiez pas, et ça fait ressurgir ici les anciens échecs, les anciennes expériences, des croyances limitantes, et du coup ça vous fait peur, ça vous crée des angoisses, du stress, et il va falloir vous dépasser. Donc on vous conseille ici plutôt d'écouter votre intuition pour pouvoir vous faire progresser ici, hein, progresser la situation. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Décidément, cette carte des oiseaux, elle sera sortie sur tous les signes, pour l'instant. Ici, on parle d'un nouveau départ. Ici, on parle de trouver des solutions pour un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel, ici, qui est en train de progresser. On est en train de faire évoluer un dossier grâce à des entretiens, c'est possible, sur lesquels il va vous falloir être un petit peu... il va falloir trancher, il va falloir prendre position, il va falloir vraiment, comment on dit, vous affirmer. Voilà, vous affirmer sur ces entretiens qui peuvent être plus professionnels. On essaye en tout cas de trouver des solutions pour opérer ce nouveau départ. D'accord? Donc ici, avec la carte de la tour, vous pouvez partir pour avoir beaucoup plus de stabilité, mais aussi pour, voilà, ça peut être des négociations avec, par exemple, une grosse entreprise ou une administration, quelque chose comme ça. Ici, ça peut être une administration dans le domaine public, hein, tout ce qui est, je sais pas, maison de retraite, hôpitaux, comment on appelle ça?
centre social, bon voilà, hein, vous m'avez compris, c'est un peu dans ce style-là. Ça peut être aussi une grosse entreprise qui fait de l'accueil au public, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être dans la restauration, ça peut être dans les grandes surfaces, voilà. En tout cas, ici, il y a une situation qui ne demande qu'à progresser. On essaye de trouver des solutions. Et on peut avoir des entretiens ce week-end ou dans les jours qui arrivent, en tout cas, pour essayer de sortir de cette situation, pour essayer de la transformer, hein. Donc ça peut être des entretiens avec un homme, bon adaptez-le, c'est un tirage général, hein, donc ça peut être, voilà, hein, c'est pas forcé que ce soit avec un homme, ça peut vous représenter aussi. Mais en tout cas ici on sent que vous allez trouver des solutions, même si peut-être ici avec le serpent, attention toutefois, il va peut-être vous falloir prendre position parce que il y aura peut-être de l'adversité quelque part, hein, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, des personnes qui sont plutôt, qui peuvent être jaloux aussi, hein, ou jalouses de de l'entretien que vous allez avoir ou de la proposition qu'on pourrait vous faire, vous voyez, ou de la solution que vous allez trouver, hein, voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être un environnement qui est un petit peu contraire à ce que vous voulez. Mais avec le serpent, on parle aussi de transformation, surtout avec l'enfant en dessus. Pour moi, c'est une situation qui évolue et qui ne demande qu'à se transformer en un nouveau départ. Donc adaptez-le. Si ça, c'est puis en plus après vous avez le bateau. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici, hein. En plus avec la carte de l'étoile vers quelque chose qui vous ressemble, vers quelque chose, vers votre objectif, vers votre chemin de vie presque. Euh, Si c'est au niveau personnel, ici, il se peut qu'il y ait des échanges qui soient un petit peu compliqués avec une personne. Ça peut être un homme, bon, sur pareil, c'est général, sur lequel vous pourriez être un peu plus méfiant. Peut-être au sujet d'un enfant, voilà, peut-être au sujet d'une grossesse aussi, c'est possible, hein. Voilà, il peut y avoir des échanges ici qui soient un peu difficiles, sur lesquels vous allez quand même devoir trancher, devoir vous affirmer. Donc peut-être par rapport à cause ou grâce à un enfant, hein, c'est vous qui allez voir ça par rapport à ce que vous allez vivre, mais on vous sent un peu méfiant ou méfiante par rapport aux échanges que vous allez pouvoir avoir ce week-end par rapport à ça. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, les cancers, la carte de la clé, la croix, les cœurs. Alors, en carte centrale, on a la carte du blocage. Ici, on attend peut-être des nouvelles. On attend peut-être une solution. La carte du deck, ouais. Concernant un contrat, concernant peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, des études. Peut-être dans le domaine de l'éducation, c'est possible aussi. Si votre métier, ça peut être si vous êtes libraire, si vous êtes écrivain, si vous êtes, voilà, tous ces métiers en rapport avec le livre aussi. Il se peut ici que justement vous arriviez à mettre fin à une situation qui est bloquée, de trouver des solutions par rapport à ça. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, tout comme dans le milieu personnel, hein. Ça peut être ici des engagements que vous avez que vous voulez pour vous-même en vous créant un nouvel apprentissage, des études supplémentaires, enfin voilà, adaptez-le. Ici, on sent que, alors ça peut être conflictuel quand même, hein, c'est des choses qui sont, c'est peut-être une situation qui jusqu'à présent était conflictuelle, était bloquée. Donc on sent que vous allez trouver des solutions, vous allez vraiment tout faire pour en savoir plus, pour pouvoir euh, aller vers ce que vous aimez, vous engager vers une nouvelle voie, moi je pense que ça passe par une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, quelque chose dont vous avez envie en fait, avec la carte du cœur au-dessus. Pour moi, il y a une opportunité, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à une demande que vous avez faite, et ça mettra fin à un blocage. Si c'est dans le domaine professionnel,
Cette nouvelle que vous allez recevoir permettra de mettre fin à quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. D'accord? C'est une opportunité, une nouvelle opportunité. Donc ça passera peut-être par une reprise d'études, reprise d'une nouvelle formation, un changement de voie aussi, hein, c'est possible, une reconversion professionnelle, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, pour moi, la carte du blocage, on va essayer de le dépasser. On trouve des solutions qui peuvent donc passer par les études pour pouvoir améliorer la situation et aller vers soit un nouveau contrat, soit un nouvel engagement, soit quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Ici, pareil, si ça correspond à un domaine personnel, euh, pour moi, il y a une situation qui est bloquée. C'est un blocage que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à des souffrances que vous avez vécues ou des mauvaises expériences. Et du coup, ça vous empêche de vous projeter vers quelque chose, un nouvel engagement ou vers une nouvelle histoire. D'accord? Si c'est dans le domaine sentimental. Ici, on peut avoir reçu des invitations, des nouvelles de quelqu'un, euh, voilà, une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose. Sauf qu'ici, pour moi, c'est bloqué. Vous avez besoin d'en apprendre plus. Vous avez besoin d'échanger peut-être un peu plus pour combattre un petit peu euh, tout ce mental qui fait ressurgir à la surface un peu les anciennes expériences que vous avez eues, les échecs et les souffrances que vous avez eues. Donc vous allez trouver des solutions pour vous dépasser quelque part en essayant de combattre peut-être ce blocage émotionnel que vous avez par rapport au passé. On vous sent en conflit hein, quand même. On vous sent en conflit, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, relationnel. Ici, on vous sent quand même en conflit et ça vous bloque. Hein, c'est quelque chose qui vous bloque. Donc, il y a besoin de dépasser cette situation, peut-être en engageant de nouveaux apprentissages, ou en tout cas en apprenant un peu plus sur vos blocages émotionnels et ce qui vous fait souffrir par rapport à votre passé, pour pouvoir justement partir de cette situation. Hein. Ouais. Bon, il y a une notion de réussite hein, derrière, donc pas de crainte. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez dépasser aisément. Ce blocage, c'est un blocage qui pour moi est temporaire parce que vous avez trouvé des solutions et de nouveaux engagements, de nouveaux accords pour pouvoir tourner une page, hein, aller plus loin. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Oh là là, ça tombe trop. Bon, alors, ici, pour moi, chez certains lions, il y a une situation qui... Alors, il y a quelque chose qui avance. Ça peut être au niveau familial. Ça peut être une situation qui est bloquée au niveau familial. Ça peut être une situation qui est bloquée tout court, hein, voilà, qui quelque part engage votre santé ou votre équilibre. Et on voit que vous y mettez fin. Donc c'est quelque chose qui peut vous paraître conflictuel. Donc alors vous pouvez très bien avec la carte centrale avoir des nouvelles, vous-même rendre visite à quelqu'un, ou avoir des échanges avec une autorité si c'est au niveau professionnel, quelqu'un qui soit voilà qui fait figure d'autorité ou avec qui vous avez eu des conflits. Euh, on sent que cette situation qui est bloquée, qui est très lourde pour vous, hein, la carte de l'encre pour moi ici c'est quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas. Et on sent avec cette carte du cavalier qu'il y a une possibilité d'avancer, d'autant plus avec le bateau, vers quelque chose que vous aimez. Donc ici, il se peut que ce soit... euh, alors, on va rester dans le domaine professionnel dans un premier temps. Ici, il se peut qu'il y ait une situation professionnelle qui soit lourde et qui trouve en fait
solution dans le départ. Donc ça peut être un départ vraiment physique d'une entreprise, hein, ça peut être une entreprise qui voilà, qui est publique, hein, où vous avez relation avec le public. Il y a quelque chose de lourd pour vous qui est vraiment a besoin d'avoir une fin, de connaître une fin. Et ici, on peut voir que vous avez peut-être des nouvelles, ou on va peut-être vous apprendre des choses, ou en tout cas, vous allez peut-être passer à l'action par rapport à une hiérarchie, par rapport à une hiérarchie conflictuelle, hein, pour pouvoir dépasser cette situation qui est assez lourde et aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. D'accord? Ce que vous recherchez ici, pour moi, c'est votre bien-être, c'est d'aller mieux au niveau de votre santé. Donc, il se peut effectivement, pour certains, de mettre fin à un travail ou de mettre fin à un blocage au niveau professionnel avec, en ayant un entretien avec une hiérarchie et d'aller vers, voilà, vers quelque chose qui soit mieux pour vous. Vous voyez, vous avez une nouvelle opportunité qui arrive ici, hein. Donc ici, il va falloir faire un choix. Donc vous avez besoin de partir de cette situation qui, pour moi, est bloquée, qui est assez lourde, qui pourrait ici vraiment vous atteindre au niveau santé, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc ici, il y a vraiment besoin de passer à l'action avec le cavalier et d'essayer de mettre fin à cette situation. Donc vous allez y arriver, hein, puisque vous partez de cette situation, mais ça va peut-être vous demander de rentrer en conflit avec votre hiérarchie ou quelqu'un qui soit qui fait figure d'autorité. Si c'est au niveau personnel, ici, j'ai des lions qui vivent peut-être une situation assez lourde, qui ont besoin de retrouver un équilibre, et la situation semble bloquée actuellement. Donc c'est pareil, il y a peut-être... alors ça peut être une situation qui est bloquée avec une personne plus âgée, ça peut être un ami, ça peut être une maman aussi, une situation qui est bloquée, et une situation conflictuelle en tout cas, et on voit en tout cas ici que vous y mettez fin. Vous allez... C'est quelqu'un que vous aimez bien, en tout cas, voilà. Donc il se peut qu'il y ait eu des conflits et vous arrivez à transformer la situation, même si ça peut être douloureux, parce que vous quittez cette situation de blocage, d'accord? Pour moi, il y a des efforts qui sont faits, il y a peut-être une rencontre, vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un qui est plus âgé, d'accord? C'est pas forcément une maman, hein, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, qui est proche de vous, que vous aimez bien, ça peut être un ami, voilà, hein, adaptez-le. Mais en tout cas, vous avez l'opportunité ici d'améliorer la situation et de retrouver l'harmonie, hein. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Et alors, la carte de l'encre. Ici, pour moi, j'ai des communications ici dans un couple. Un couple solide qui cherche des solutions. Pour moi, j'ai de beaux échanges ici. Ici, la carte de l'encre avec les deux cœurs, il peut y avoir un couple... alors, c'est pas forcément un couple marié, hein, ça peut être un couple... voilà, deux associés dans le domaine professionnel, ça peut être deux amis, ça peut, voilà, adaptez-le à la situation. Mais ici, on sent beaucoup d'échanges sur une relation, voilà, qui est plutôt solide, qui est plutôt ancienne. Et on trouve des solutions. Alors, par rapport à quoi, on va voir, mais... Alors... Ici, il y a beaucoup de doutes ici quand même, hein. Alors, il y a beaucoup de doutes. Il y a la croix au milieu, pour moi, ce sont... J'entends que ça pourrait être des blocages, euh, des, des croyances limitantes, par exemple, ou des souffrances que vous avez vécues. Il y a une certaine notion d'isolement ici, de se sentir seul. Et besoin peut-être d'être rassuré, de trouver des solutions
pour être moins seul peut-être. Alors ça peut concerner une femme, hein, d'accord, voilà. Adaptez-le. Ça reste général, donc effectivement, ça peut être pour les hommes aussi. Il y a besoin d'éclaircir une situation. Donc peut-être que cette situation qui peut être pesante, d'accord, on n'est pas forcément dans une relation de couple, hein. On peut très bien avoir une relation, pas une relation, pardon. C'est vraiment, ça vient vraiment sur le dessus. Donc effectivement, je pense que ça peut concerner une relation. Mais il y a quelque chose ici qui est assez lourd pour vous, qui vous tient à cœur et qui vous pose question. Voilà. Ça peut être des anciens schémas, ça peut être des croyances anciennes, ça peut être par rapport à votre passé, ça peut être par rapport à votre éducation, ça peut des choses qui vous ont fait souffrir, des choses sur lesquelles votre passé, hein, sur lequel il faut travailler. C'est des choses qui vous tiennent à cœur en tout cas. Il peut y avoir une notion de fidélité, hein, derrière. Il peut y avoir ici une notion de fidélité. Bon, en tout cas, il y a des doutes, que ce soit au niveau d'un couple ou au niveau d'une relation. Il peut y avoir, ça peut être une relation amicale aussi, hein, voilà. Il y a un sentiment d'isolement aussi, hein. Alors, ça peut être un sentiment d'isolement. On essaie de trouver des solutions par rapport à ça, d'accord. Mais ça peut être aussi euh, le besoin de stabiliser une relation, besoin de stabiliser une situation, d'accord, une situation qui pour l'instant n'avance peut-être pas, comme vous le souhaitez. Donc il y a besoin d'éclaircir la situation, il y a besoin de trouver des solutions pour retrouver un équilibre, retrouver une certaine stabilité. Donc ça peut être dans le domaine personnel, on est d'accord, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Ici, il y a peut-être une question de stabilité financière qui ressort, c'est-à-dire que peut-être il y a besoin de trouver des solutions, d'avoir des échanges qui permettent de se stabiliser au niveau financier, si ça reste dans le domaine professionnel. Euh, pour moi, j'ai des vierges qui s'interrogent euh, sur ce qui les ce qui les fait vibrer, ce qui les emmène, voilà, ce qui permet de, ce qui leur permet de se lever le matin, d'accord, ce qui les fait vibrer quelque part. Ici, il y a des interrogations par rapport à ça. On essaye de rester fidèle à ses valeurs, peut-être d'essayer de répondre aux questions sur son chemin de vie, par exemple, hein. Je sens qu'il y a vraiment des solutions à trouver par rapport à ça. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais, ça me convient absolument? Est-ce que j'ai pas envie d'en changer? Voilà. Et c'est une réflexion évidemment solitaire parce que ça vous concerne intérieurement et c'est vous qui devez savoir dans quelle direction vous voulez aller. D'accord? Donc voilà, je ressens cette réflexion-là. Ceci dit, pour moi, il y a aussi des vierges qui ont besoin de trouver des solutions concernant peut-être un domaine professionnel au niveau financier, histoire de retrouver peut-être une stabilité financière. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, ça préfigure des conversations autour de ça pour essayer de trouver des solutions et d'éclaircir ce domaine. D'accord. Donc vraiment, ça peut être dans le domaine financier qui a besoin de progresser, qui a besoin voilà, de trouver des solutions pour avoir une meilleure stabilité. Voilà, si c'est au niveau professionnel. Et au niveau relationnel, ici pour moi, j'ai des échanges. Donc, je disais au départ, hein, d'un couple qui est assez stable, qui permet de peut-être réfléchir sur les solutions pour soit retrouver un équilibre ou alors essayer d'avancer sur des blessures passées aussi. C'est ce que j'entends. Voilà, il y a des conversations qui risquent d'arriver à ce niveau-là. En tout cas, on éclaircit une situation de doute, de questions, de questionnement, soit sur sa propre vie, soit sur l'évolution d'un couple, soit sur l'évolution de sa carrière professionnelle. Ici, on essaie de trouver des solutions pour retrouver beaucoup plus de stabilité, tout en restant fidèle à ses valeurs. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, les vierges. Encore beaucoup de réflexions ce week-end. Allez, on passe aux balances.
Alors, les balances. Euh, les balances, ce week-end, il est possible que vous receviez des nouvelles, une nouvelle opportunité, une visite, pourquoi pas, qui permettent d'éclairer une situation. D'accord. Pour moi, alors vous êtes en carte centrale. Euh, Ça peut être par rapport à une situation de couple, d'accord? On peut ici peut-être avoir une nouvelle opportunité au niveau d'un couple, avoir des nouvelles qui permettent de changer quelque chose, qui permettent d'avancer, d'accord? Euh, et du coup, ça permet de passer à l'action et de quitter une situation et de dépasser un blocage, d'accord? Alors ça peut être par rapport à une situation de couple qui semble bloquée. Il peut y avoir des jalousies dans un couple ici, par rapport peut-être à des nouvelles, par rapport à une lettre reçue, par rapport à un message reçu, quelque chose comme ça, d'accord? Mais on sent il y a l'opportunité de travailler sur cette situation, de dépasser cette situation, de la faire évoluer. Alors grâce aux discussions, grâce aux échanges que vous allez pouvoir avoir, on sent que vous partez de cette situation qui pour l'instant semble bloquée, hein. Vous allez retrouver l'harmonie grâce à euh, bah, ça peut être des échanges, ça peut être des messages que vous échangez entre vous, ça peut être des conversations tout simplement, hein, voilà, donc vous allez essayer d'en apprendre un peu plus et ça vous permettra de sortir de cette situation. Euh, pour moi, pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui arrive et qui va demander réflexion, qui va demander de laisser grandir un petit peu l'idée pour vous permettre de transformer la situation. Donc on sent qu'avec le soleil, il y a une réussite, hein, voilà, vous allez certainement quitter une situation qui est peut-être un peu compliquée pour vous, ou en tout cas avoir des nouvelles plutôt positives qui vont vous permettre de passer à l'action, qui vont vous permettre peut-être de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. J'ai pas la notion d'avoir quelque chose qui ne vous convient pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, des nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de régler une situation qui pour l'instant était bloquée. Euh, alors ça va pas forcément se débloquer dans le week-end, mais on sent quand même que vous mettez fin à une situation. En plus, avec la carte du cercueil derrière, pour moi, il y a une fin de cycle quelque part. Il y a la possibilité de transformer euh, une situation, en tout cas, une problématique. Donc, pour moi, ici, vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant un dossier que vous avez déposé, quelque chose qui va dans votre sens, hein. Ça peut être un dossier que vous avez déposé, ça peut être une demande que vous avez faite, ça peut être un nouveau travail qui arrive, ça peut être, voilà, adaptez-le, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, si c'est du domaine amoureux, hein, il n'y a pas de souci. Ça peut être un dossier concernant un enfant aussi, hein. On peut recevoir ici, pourquoi pas, une avancée sur une problématique avec un enfant. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion ici. Il y a une certaine protection sur cette problématique, si tant est qu'il y a une problématique. Pour moi, il y a juste peut-être euh, une envie, une envie d'avancer, une envie de partir et des nouvelles qui arrivent par rapport à ça qui vont vous permettre de le faire, qui vont vous permettre de débloquer la situation et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux. Donc voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. On sent qu'en tout cas la situation se transforme et que vous allez pouvoir justement partir vers quelque chose que vous allez souhaiter finalement, hein, voilà. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion.
Bon, les scorpions, ici, pour moi, il y a une situation qui paraît bloquée. Ça peut être par rapport à une hiérarchie, ça peut être par rapport à un engagement que vous avez pris avec quelqu'un qui est plus âgé. Alors, ça peut être aussi avec une maman, hein, d'accord? Si on reste dans le domaine professionnel, ici, il peut y avoir un blocage sur un contrat. Euh, Ça peut même être un contrat ici qui concerne des finances. Euh, pour moi, il va falloir prendre position par rapport à ça. Il va falloir, vous avez vraiment envie de quitter cette situation de blocage. Vous avez envie, alors c'est une situation qui peut se débloquer. Euh, J'entends qu'il va falloir peut-être négocier, qu'il va falloir peut-être vraiment prendre position, s'affirmer par rapport à une autorité, par rapport à une hiérarchie, si c'est dans le domaine professionnel, pour essayer d'aller vers un accord, vers quelque chose, de faire taire les conflits finalement. Il y a une possibilité de d'améliorer la situation parce que le bateau et le serpent, on voit que le serpent, le poisson, on voit que d'une situation bloquée, vous arrivez à en partir pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus voilà, ça peut être un gain financier, ça peut être une promotion, ça peut être voilà, mais avant ça, il va falloir vous battre quelque part. Il va falloir clôturer une situation conflictuelle avec une hiérarchie ou avec un environnement. Voilà, ça peut, c'est pas forcément le hiérarchique direct, hein, ça peut être un PDG par exemple qui est pas d'accord, avec qui bah, c'est quand vous redescendez un peu l'échelle, voilà, ça impacte votre évolution dans l'entreprise. Ça peut être ça, d'accord? Mais en tout cas ici, il y a une notion de faire évoluer la situation vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux accords, hein, avec les discussions, de nouveaux entretiens, des choses qui vont vous permettre de faire évoluer la situation. Pour l'instant, c'est une situation qui paraît bloquée parce que, alors peut-être que ce que j'entends, c'est peut-être que dans votre contrat, il y a marqué des choses qui sont bien précises et puis ben vous avez besoin de faire évoluer la situation et du coup, bah, vous rencontrez un peu des conflits par rapport à la hiérarchie, d'accord? Ou alors il y a une clause du contrat qui n'est peut-être pas respectée ou pour l'instant qui est bloquée, vous avez envie de faire évoluer ça, ou votre hiérarchie vous oblige à faire évoluer et vous n'avez pas envie, et du coup, bah, ça vous retrouvez à devoir bah, défendre un peu votre, comme je dis, à défendre votre beefsteak, d'accord? Donc en tout cas, c'est une situation qui évolue, qui se transforme et qui va peut-être vous demander des sacrifices, hein, mais qui va se terminer. Qui va se terminer parce que vous allez trouver soit la solution de partir, vraiment, hein, de l'entreprise, c'est quelque chose que j'entends, ou en tout cas, vous allez trouver des solutions pour dépasser ce blocage, hein. Voilà. Euh, Ici, j'entends que il y a peut-être des discussions un petit peu difficiles dans un couple avec un partenaire qui est plus âgé peut-être, voilà, peut-être au sujet d'un départ, au sujet, alors ça peut être par rapport à un départ euh, matériel, c'est-à-dire ici il y a peut-être une situation qui est bloquée, il y a peut-être un déménagement qui est bloqué, il y a peut-être un changement de localisation, euh, un des deux qui a envie de partir dans une ville et l'autre pas, vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a eu un blocage en tout cas à ce niveau-là, et du coup là ici il y a vraiment besoin de prendre position par rapport à ça pour faire évoluer la situation. Il y a peut-être des conflits par rapport au fait de déménager, au fait de quitter quelque chose. Oui, il y a vraiment ça ici par rapport à ça. Bon, en tout cas, il y a vraiment besoin de prendre position, hein. Ce week-end, prenez position par rapport à quelque chose qui est important pour vous et à laquelle vous avez envie de mettre fin, à une situation qui est compliquée peut-être, qui est un peu conflictuelle actuellement, et à laquelle vous avez envie de mettre fin, vous avez envie d'en partir et de débloquer la situation. Ce que vous allez faire ce week-end en prenant position. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires.
Bon, les Sagittaires. Ici, je pense qu'il y a une notion de couple, une notion de partenaire, une notion d'association peut-être, ou d'associé en tout cas. On va trouver des solutions, on cherche des solutions pour mettre fin à une problématique. Donc il se peut ici, alors si on reste dans le domaine, on va rester dans le domaine professionnel. Il se peut qu'ici, il y ait par rapport à deux personnes, ça peut être deux collègues de travail, ça peut être deux associés, deux partenaires, ça peut être un... Je sens pas trop employé patron, hein, mais je sens voilà, deux personnes qui sont peut-être au même niveau. Il y a peut-être eu ici des médisances, il y a peut-être eu des jalousies, peut-être par rapport à des finances, peut-être par rapport à, vous savez, vous avez une prime, votre collègue l'a pas eu, voilà, il y a peut-être eu des choses comme ça. Il y a cette notion de mettre fin à la situation, hein, de partir de cette situation grâce à des échanges, à des communications, hein, des discussions. Voilà. Donc ici, il y a comme un effort de fait pour mettre fin à la situation. Voilà. Dans le domaine professionnel, c'est ce que j'entends. Il se peut qu'il y ait aussi un environnement qui était un petit peu compliqué, un peu adversaire à vous. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est toxique dans votre environnement professionnel et sur lequel il va falloir travailler, il va falloir avoir des discussions pour mettre fin à cette situation. En tout cas, c'est une situation de laquelle vous partez. Hein, voilà. Donc, grâce à des échanges, grâce à une visite, hein, c'est possible que ce week-end, vous rencontriez pour mettre fin à à toutes ces jalousies, ces médisances qu'il y a autour de vous. En tout cas, on trouve des solutions pour clôturer cette situation dans le domaine professionnel. Dans le domaine relationnel, ici, pour moi, j'ai alors peut-être de la jalousie hein, par rapport à des expériences, peut-être par rapport même à des expériences du passé, des choses qui sont arrivées dans le passé et au niveau du couple, ça pourrait ressortir. Voilà, ça pourrait ressortir et il va falloir peut-être ici pour moi trouver des solutions pour partir de cette situation. Parce que c'est des choses qui créent forcément de la discorde, qui créent des disputes. Alors ça peut avoir rapport aussi avec le financier, c'est possible. Il se peut qu'il y ait euh, des désaccords, on va dire, financiers, hein, par rapport dans un couple. Hein, voilà, ça peut toujours être possible. Et du coup, ici, on voit que vous sortez de cette situation et que vous arrivez à trouver des solutions pour mettre fin à ça. Hein, d'accord? Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, mais vous sortez d'une situation pour moi en échangeant, en essayant de vous affirmer par rapport à ça, par rapport à la problématique, en prenant position, vous arrivez à trouver les bons compromis, à trouver la bonne direction à prendre pour mettre fin à une situation qui est plutôt difficile. Hein. Voilà, donc ça peut être une situation de jalousie, ça peut être une situation difficile au niveau financier, mais on sent que voilà, vous en partez, vous arrivez à mettre fin à tout ça. Voilà, voilà les Sagittaires. Allez, c'est terminé. On fait la carte pour les anniversaires du jour et on terminera par les petits exercices de méditation. Alors, on va tirer deux cartes. Une carte pour les anniversaires donc du 9 janvier. Donc, bon anniversaire à vous si vous êtes né un 9 janvier. Donc, je vais prendre votre carte. Voilà. Hop. Et on vous parle d'ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Voilà, donc on vous parle d'ouverture ici. On vous dit d'avoir confiance en vous, parce que on sait que quand quelque chose s'arrête, il y a forcément quelque chose de nouveau qui arrive et souvent c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Voilà, donc en faisant confiance, on arrive ici à avoir une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus favorable à l'accueil de la nouveauté. Allez, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 janvier. Allez, celle-là m'appelle. On vous dit « Retour à ma splendeur ».
Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. C'est le parler positif. D'accord? Ça vous permet effectivement de réapprendre à positiver, de réapprendre à vous respecter vous-même, à mettre des limites et à vous aimer aussi, à reprendre confiance en vous. D'accord? Donc d'arrêter de se sous-estimer et de voir ce dont vous êtes capable. Hein, voilà. Donc, et du coup, c'est ce qu'on appelle effectivement le retour à votre splendeur. Bon, ben voilà, pour les anniversaires du jour. Allez, on termine vite fait parce que ça fait déjà 1 heure de vidéo. Donc, je veux pas que ça... Enfin bon, voilà, c'est pas grave, il y a le minutage sous la vidéo, mais bon. Alors, on va prendre 1 ou 2 exercices de méditation pour ce week-end. Alors, je fais face à un tsunami émotionnel. Que se passe-t-il quand je suis submergée par une émotion immense? Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour me centrer et respirer? La vague émotionnelle va forcément repartir comme toutes les vagues. Juste être là, la ressentir dans mon corps et respirer avec elle. Voilà. Quand on fait face à un tsunami émotionnel, ça veut dire qu'on est vraiment dans des émotions qui sont très très fortes. La seule façon de les gérer, c'est de les laisser passer et de les laisser partir. Hein, voilà. Donc, il faut juste être là, les ressentir et puis les laisser respirer avec votre corps, respirer avec ses émotions et ensuite les laisser partir. Ça vous permet effectivement de ne pas être complètement submergé, de ne pas pouvoir vous en sortir. Ici, on vous dit, je respire. Je prends quelques respirations et je sens les sensations de mon souffle. À l'inspiration, l'air qui entre dans mon nez, le thorax qui s'ouvre, l'abdomen qui se gonfle. Et à l'expiration, l'abdomen qui se dégonfle, le thorax qui s'affaisse et l'air plus doux qui sort de mon nez. Je suis vivant. C'est les exercices de respiration. C'est important déjà pour calmer votre mental. Et ça vous permet voilà, d'être présent dans le moment où vous êtes, voilà. Et puis ça fait toujours du bien de savoir, d'imaginer par où la respiration passe. Vous vous concentrez vraiment sur cette respiration, voilà, ça vous calme vos émotions. Donc si vous voulez faire face à votre tsunami émotionnel, si vous en avez un ce week-end, n'hésitez pas à pratiquer cet exercice de respiration. Voilà, et je pense qu'on en aura peut-être besoin, voilà. Allez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour prendre soin de vous. Et surtout, restez positif. Allez, à très vite. Au revoir.